Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Voilà la conclusion de cette page d'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous invite à méditer sur la sainte humilité. Cette vertu dont parle saint Benoît dans sa règle, et ce sont justement les chapitres que nous sommes en train de lire, puisque vous le savez, chaque jour, nous lisons une partie de la règle. Nous la lisons en latin le matin à prime, en français le soir avant le repas, pour nous remémorer la règle sous laquelle nous vivons, comme le dit saint Benoît. Et donc, ces jours-ci, nous avons commencé ce chapitre de l'humilité, et je voudrais vous en lire le début. La divine écriture, mes frères, nous fait entendre ce cri: quiconque s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté. En nous parlant ainsi, elle nous montre que tout élèvement est un genre d'orgueil, contre lequel le prophète nous apprend qu'il se tient en garde lorsqu'il dit « Seigneur, mon cœur ne s'est point exalté et mes yeux ne se sont point élevés. Je n'ai point marché dans les voies prétentieuses, ni recherché des merveilles au-dessus de moi. Mais comment a-t-il agi? Si je n'ai pas eu d'humble sentiment, si j'ai exalté mon âme, traitez-moi comme l'enfant qu'on enlève du sein de sa mère. » Si donc, mes frères, nous voulons atteindre le sommet de la suprême humilité et parvenir promptement à cette élévation céleste, où l'on monte par l'humilité de la vie présente, il nous faut, par les degrés ascendants de nos œuvres, dresser cette échelle qui apparut à Jacob durant son sommeil et par laquelle il voyait des anges descendre et monter. Cette descente et cette montée signifient pour nous, sans aucun doute, que l'on descend par l'élèvement et que l'on monte par l'humilité. Cette échelle ainsi dressée, c'est notre vie en ce monde que le Seigneur élève jusqu'au ciel si notre cœur s'humilie. Les deux montants de cette échelle sont, selon nous, notre corps et notre âme, et la grâce divine qui nous a appelés y a disposé divers échelons d'humilité et de vie régulière qu'il nous faut monter. Ceci est l'introduction de ce long chapitre. Par la suite, saint Benoît va parler de ces fameux échelons, de ces fameux degrés d'humilité. Aujourd'hui, contentons-nous de commenter ces paroles de l'Évangile. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Quiconque s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté. Ou, comme le dit saint Benoît, de manière plus précise, tout élèvement est un genre d'orgueil. Ou de manière donc où il montre les deux côtés, cette descente et cette montée signifient pour nous, sans aucun doute, et c'est là le point qui nous intéresse, que l'on descend par l'élèvement et que l'on monte par l'humilité, c'est-à-dire par l'abaissement. Alors évidemment, c'est une figure de style où on voit les oppositions. C'est par l'élèvement qu'on descend, c'est par l'abaissement qu'on s'élève. C'est ce qu'il nous faut retenir, c'est ce qui sera résumé de façon concrète, pratique, dans les 12 degrés de l'humilité. Alors aujourd'hui, résumons, si vous voulez, la double attitude. L'attitude d'orgueil, qui est une attitude d'élèvement, l'attitude d'humilité, qui est une attitude d'abaissement, d'humiliation. Vous le savez, le mot humilité vient du mot humus, qui est vraiment la terre. Donc si nous voulons nous élever vers la perfection, vers le ciel, vers le bon Dieu, il conviendra de nous humilier. Et si, au contraire, nous ne nous humilions pas, si nous nous élevons, alors
nous serons humiliés. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Tout orgueil est un certain élèvement. Alors, l'élèvement, il peut être vis-à-vis de trois. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos supérieurs, vis-à-vis du prochain, c'est-à-dire des personnes qui sont à notre niveau ou bien même qui sont inférieures. Et d'ailleurs, les degrés d'humilité seront divisés, subdivisés de cette manière par saint Bernard dans son commentaire. Le premier élèvement, l'élèvement le plus grave, est l'élèvement par rapport à Dieu. Se croire plus que Dieu. Ce sera déjà le premier, finalement, degré d'humilité qui sera de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, l'homme a tendance, malheureusement, à s'élever au-dessus, du jugement de Dieu. C'est une tendance générale depuis le péché originel. Ce péché originel dont nous parle également ce temps de la Septuagésime, c'est, je dirais, la face cachée pour les fidèles de la liturgie, mais donc c'est les prêtres, commencent la lecture de la Sainte Écriture avec la Genèse, et donc la création du monde et le péché de nos premiers parents. Ce péché, c'est quoi? C'est Adam qui juge le bon Dieu. C'est lui qui se met à juger ce qu'il convient de faire au lieu de se soumettre au jugement de Dieu. Évidemment, il est poussé par le diable, mais en aucun cas il devait absolument suivre les suggestions du diable. Adam avait parfaitement conscience de ce qu'il faisait quand il a désobéi à Dieu. De même, c'est l'attitude de ces braves travailleurs qui ont porté tout le poids du jour, comme ils disent. Et l'Écriture sainte, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « arbitrati sunt ». Arbitrati sunt. Ils ont jugé qu'ils devaient recevoir plus que les autres. Ce n'est pas au maître de juger, ce n'est pas à celui qui les a engagés de juger, mais c'est à eux de juger ce qu'ils doivent recevoir. Vous le voyez, ils remplacent, et notre Seigneur pointe du doigt cette attitude, ils remplacent le jugement de Dieu, le jugement du Maître, par leur propre jugement. Ça, c'est, si on peut dire, le premier et le plus grave degré de l'orgueil. C'est se faire soi-même le juge de ce qu'il convient de faire ou ne pas faire. C'est dans ce péché que nos premiers parents sont tombés, et c'est quelque chose qu'ils nous transmettent avec le péché originel. À chaque fois que nous commettons un péché, si ce sont des péchés véniels qui ne sont pas graves, il y a une certaine inconsidération, ou bien ce n'est pas par rapport à une chose, à une matière qui est grave, et donc ça ne nous sépare pas de Dieu. Mais quand il s'agit d'un péché grave, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous nous choisissons nous-mêmes, nous choisissons notre propre jugement plutôt que de choisir le jugement de Dieu. De même, pourquoi aujourd'hui nos sociétés redeviennent païennes? Parce que elles ont quitté le jugement de Dieu. Autrefois, les sociétés chrétiennes soumettaient leurs lois aux lois divines, aux lois de l'Église. Aujourd'hui, les sociétés veulent faire eux-mêmes la loi, même à l'encontre des lois naturelles. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est une manifestation de plus de cet esprit d'indépendance, de cet esprit démoniaque, parce que c'est l'esprit propre du démon, qui lui aussi a jugé qu'il ne convenait pas que Dieu s'incarnât, que Dieu se fasse homme. C'est là le péché de Lucifer.
c'est de juger de ce qu'il convient à Dieu de faire ou de ne pas faire, de ce qui convient à Dieu de commander ou de ne pas commander. Donc, le premier degré de l'orgueil, le degré le plus grave, et qui va se manifester dans notre vie, dans nos péchés, c'est de juger ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire selon nos vues propres et non plus selon le jugement de Dieu. D'où évidemment l'importance de connaître ce jugement de Dieu, de connaître la loi de Dieu, de connaître la Sainte Écriture. On pourrait approfondir ce point, parce que les erreurs modernes, les hérésies, qu'est-ce que c'est qu'une hérésie? C'est justement cela, c'est choisir, c'est l'étymologie du terme hérétique, hérésie. C'est celui qui choisit dans la foi ce qu'il convient de croire ou de ne pas croire. C'est exactement ce qui se passe dans le protestantisme, dans le modernisme, dans toutes les hérésies. Ils choisissent de croire absolument ce qu'ils veulent dans la Sainte Écriture. Et ils réinterprètent même la Sainte Écriture selon leur propre vue. Même si, au sens strict, et en regardant l'ensemble de la Sainte Écriture, leurs thèses sont contredites. Ils ne veulent pas le reconnaître. C'est véritablement de l'orgueil. Le modernisme, il choisit également ce qu'il convient de croire ou de ne pas croire. Par exemple, ceux qui refusent les miracles dans les saints évangiles, ceux qui a priori disent « Ah oui, c'est peut-être historique, mais sauf les miracles, parce que le miracle n'est pas possible. » Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'orgueil. Pourquoi prétendre que le miracle n'est pas possible? Pourquoi prétendre que Dieu ne peut pas agir dans sa création, même encore aujourd'hui sous forme miraculeuse? Et c'est un orgueil tel qu'il les aveugle complètement. Il se passerait un miracle devant eux qu'ils ne le reconnaîtraient pas encore. L'attitude que nous voyons déjà chez les pharisiens que condamne notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne croyez pas en mes paroles, d'accord? Croyez au moins dans mes œuvres. Je ressuscite mon ami Lazare, vous voulez encore le tuer. Et après, vous voulez me tuer. Bon, bref, vous le voyez, chers frères, l'aveuglement dans lequel on est conduit par l'orgueil, c'est-à-dire juger soi-même sur ce que Dieu doit faire ou sur ce que Dieu aurait ou non commandé ou ce qu'il convient de faire, cela est le premier et le plus grave degré de l'orgueil parce qu'il va éloigner radicalement l'homme de Dieu, l'homme de notre Seigneur Jésus. Le deuxième degré de l'orgueil, évidemment, il sera moins grave, parce que ce ne sera pas par rapport à Dieu. Ce sera par rapport aux supérieurs. Les supérieurs, pour Saint Benoît, évidemment, c'est les supérieurs de la communauté. Pour les enfants, les supérieurs, ce sont les parents, ce sont les prêtres. Et ce sont tous ceux qui vont s'occuper de vous d'une manière ou d'une autre. Dans la société, dans une entreprise, de même, il y a une hiérarchie, il y a des supérieurs. Donc, nous devons évidemment pratiquer aussi l'humilité dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous devons soumettre notre jugement au jugement des supérieurs. Cela vaut dans l'Église, cela vaut dans la société civile, cela vaut dans la famille. Cela vaut dans la famille, les enfants qui sont encore sous la garde de leurs parents, ils doivent bien évidemment soumettre leur jugement au jugement de leurs parents. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'obéissance. Donc ils doivent renoncer à leur propre jugement. Et tout cela pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, puisque nous sommes dans un point de vue surnaturel. Si vous ne le faites pas,
si vous ne renoncez pas à votre jugement quand il convient de renoncer à votre jugement, alors c'est de l'orgueil. Mais les parents représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Les autorités de l'Église représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Même les autorités civiles, et Saint Pierre le rappelle dans son épître, même les autorités civiles représentent le bon Dieu. Il dit, même dans une familia, donc comme les familles romaines, où il y a des serviteurs, même si le maître est mauvais, vous devez lui obéir dans tout ce qui n'ira pas, évidemment, contre la loi de Dieu, contre la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il le dit explicitement, Saint Pierre, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Et donc ceux, évidemment, qui prêchent la révolution, soi-disant, au nom de l'Évangile, bien sûr, n'ont rien compris aux paroles de l'Évangile, aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et des saints apôtres. Donc dans la famille, les enfants, obéissez à vos parents. Vous voulez montrer l'amour que vous avez envers notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien obéissez à ceux qui représentent notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit également Saint Benoît dans sa règle. Il dit que le supérieur, l'abbé, est appelé abbé, c'est-à-dire père, en référence à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père de nos âmes. De même, Saint Paul dit que toute paternité, eh bien, sur la terre, se prend de la paternité céleste. Donc, les enfants, obéir à vos parents, à votre père, à votre mère, c'est obéir à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. De même, dans l'entreprise, évidemment, il y a des degrés là, divers. De même, dans l'entreprise, il faut obéir au supérieur de l'entreprise. D'ailleurs, c'est le désordre pratiquement dans la société, parce que chacun veut en faire à sa propre idée, veut en faire à sa tête. Et le désordre, il vient de là. Il vient du fait que tout le monde veut agir selon son propre jugement et non selon le jugement du supérieur. C'est de là que naissent tous les désordres. Enfin, ce sont évidemment des péchés qui peuvent être plus ou moins graves, de même que la désobéissance à Dieu est plus ou moins grave, selon la matière sur laquelle elle porte, selon l'état d'esprit. De même, la désobéissance vis-à-vis du supérieur est plus ou moins grave, bien sûr. Tous les péchés de désobéissance des enfants ne sont pas, heureusement, des péchés mortels. Troisième degré de l'orgueil, ce sera par rapport aux autres. Eh bien, même par rapport aux autres, c'est-à-dire ceux qui sont finalement égaux dans un domaine, les frères et sœurs entre eux sont plus ou moins égaux, même s'il y a une hiérarchie en raison de la hiérarchie de naissance. Mais ils sont tous quand même plus ou moins à la même place. Et bien là encore, il y a et il doit y avoir la pratique de l'humilité. Il faut savoir, même donc dans notre vie de tous les jours, même avec des égaux, des personnes qui sont au même niveau que nous, il faut renoncer à son propre jugement. C'est le cas entre les enfants, c'est le cas dans les entreprises où on peut être bien tous plus ou moins à la même place dans la hiérarchie. C'est même le cas dans la famille entre l'époux et l'épouse. Le chef de famille, c'est bien le père, certes, mais l'homme et la femme, dans le mariage, sont associés. Le terme, évidemment, n'est pas très bon en français, mais c'est le terme utilisé en latin, socius, c'est-à-dire qu'ils forment entre eux une société. Ils forment, eh bien, le pouvoir spirituel sur, et temporel d'ailleurs, sur leurs enfants et conjointement. C'est ça, en fait, le terme. L'homme et la femme dans le mariage sont conjoints. Ils partagent l'autorité, même si c'est le père, en définitive, qui décide et qui est vraiment le chef de famille. Donc vous le voyez, même il n'y a pas d'égalité parfaite
la plupart du temps dans la société, et donc il y a toujours certains degrés de supériorité. Mais quand on est à cet échelon de plus ou moins d'égalité, il nous faut aussi, et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour la paix dans la société, pour la paix dans les familles, entre les conjoints, entre les époux, eh bien, pour cela, pour ce bien, il faut savoir renoncer à son jugement propre, se renoncer à soi-même, dans ces circonstances également. Donc vous le voyez, 3 degrés d'orgueil, 3 degrés là d'humilité, évidemment, il y en a 12 qu'on pourrait passer davantage en revue, mais vous le voyez, nous devons, mes bien chers frères, pratiquer cette humilité et lutter contre toute forme d'élèvement. Parce que si on commence à s'élever sur ceux qui nous sont plus ou moins égaux, on va ensuite s'élever contre ceux qui nous sont supérieurs. Et en prenant l'habitude de s'élever contre ceux qui nous sont supérieurs, un jour ou l'autre, on va finir par s'élever contre le jugement de Dieu, tout simplement. C'est-à-dire que si on commence dans le bas de l'échelle de l'orgueil, eh bien on va continuer à monter malheureusement. Parce que dans ces 3 degrés, il y a cette attitude fondamentale d'élévation au-dessus des autres. Et celui qui s'élève, eh bien, à la fin, il sera humilié. Celui qui s'assoit à la première place à la table, alors qu'il est invité, eh bien, il sera mis au dernier rang, comme le dit une fois de plus notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il convient, mes bien chers frères, de pratiquer spécialement pendant ce temps de la Septuagésie, mais bien sûr en tout temps, de s'appliquer à cette vertu d'humilité, de s'appliquer d'une façon vraiment consciente, de renoncer dans des petites choses à notre jugement propre. Renoncer à notre jugement propre entre frères et sœurs, entre égaux. Renoncer à notre jugement propre vis-à-vis de nos supérieurs, bien évidemment, les enfants vis-à-vis de vos parents, dans l'entreprise, eh bien, sur des vues propres, etc. Et renoncer, bien sûr, à notre jugement par rapport au jugement de Dieu. J'ai mis de côté, et je n'ai pas parlé, et il faudrait en parler davantage, mais il y a la question, bien sûr, de l'autorité de l'Église. Certains ont une indépendance extrêmement grande vis-à-vis de l'autorité de l'Église, n'ont plus aucun sens finalement de l'autorité de l'Église et tombent dans un grave orgueil, s'élèvent au point de se faire soi-même, en quelque sorte, autorité de l'Église. La crise de l'Église est une réalité et c'est une crise justement d'autorité. Si nous désobéissons, comme le rappelle très justement d'ailleurs, comme le rappelait le Père Barbara dans un opuscule sur cette question-là, et il disait si aujourd'hui et nous sommes en devoir de désobéir vis-à-vis de ceux qui sont censés représenter l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vis-à-vis de l'Église, comme le dit notre Seigneur, qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. Si on méprise l'autorité des saints apôtres Pierre et Paul, de leurs successeurs, alors on méprise notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont désobéi à la fin du 19e au pape Léon XIII, même pour des questions politiques, c'est une désobéissance. Et ce n'est pas dans l'ordre de la foi directement, c'est dans l'ordre de la discipline, mais c'était une désobéissance et qui a eu des conséquences pour la société française. C'est un exemple parmi d'autres, puisqu'on le cite en contre-exemple justement pour justifier des désobéissances vis-à-vis du Saint-Siège. Bien au contraire, il fallait obéir dans cette circonstance parce qu'il faut toujours
obéir au pape. Cependant, comme le dit également l'apôtre Saint Pierre, oui, il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors, ne balançons pas cette citation des Actes des Apôtres n'importe comment. Elle est dans un contexte particulier. De qui parle Saint Pierre? L'apôtre Saint Pierre, je dis cela, mes bien chers frères, non pas pour tempérer ce que j'ai dit sur ces degrés de l'orgueil. Vis-à-vis de Dieu, il faut toujours obéir. Mais pour vous montrer la hiérarchie qu'il y a, il faut toujours obéir à Dieu. Au supérieur, parfois, il est nécessaire de désobéir. S'ils ne sont pas supérieurs, c'est le cas dans l'Église, parce que s'ils l'étaient réellement, je vous le répète, nous devrions leur obéir, même sur ce qui nous paraît pas bon ou pas opportun. Si c'est pas bon au niveau de la foi, ça ne peut pas venir de l'Église. C'est cette simplicité, mes bien chers frères, que nous devons avoir. Si ça n'est pas bon au niveau de la foi, ça ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dire, il est vraiment pas, mais on lui désobéit. On lui obéit quand c'est conforme à la tradition. On lui désobéit quand ce n'est pas conforme à la tradition. C'est quoi ça? C'est mon jugement propre. C'est moi qui juge, c'est conforme ou non à la tradition. Ce n'est pas du tout une attitude qui est catholique. C'est le pape qui juge ce qui est conforme ou non à la tradition. C'est lui qui est la règle de la foi. Mais nous, simples fidèles, par contre, nous pouvons voir, constater que, effectivement, alors qu'il devrait enseigner telle chose infailliblement, il enseigne le contraire de ce qui a toujours été enseigné. Et ça, c'est le principe de continuité dans la doctrine. C'est le principe de la foi. C'est-à-dire, moi, je crois en telle vérité de foi, par exemple, je crois en la primauté de Saint Pierre sur les autres apôtres, donc dans la primauté du pape, eh bien, je ne peux pas croire. L'Église ne peut pas m'enseigner le contraire. Or, Vatican II enseigne le contraire, et ça a été encore réenseigné donc par les évêques. Récemment, cette doctrine fausse est condamnée par l'Église de la collégialité. Eh bien, je ne peux pas croire à cette doctrine. Tout simplement, mon acte de foi est impossible, et cette doctrine donc ne vient pas de l'Église. Vous voyez que ce n'est pas la même chose que de dire je choisis, parfois il enseigne des choses bien, je lui obéis, parfois il enseigne des choses mauvaises, je lui désobéis. Ça, ce n'est pas une attitude qui est catholique. Tout cela pour vous dire, mes bien chers frères, que évidemment, quand il s'agit du renoncement à son jugement propre vis-à-vis du prochain, vis-à-vis des supérieurs, il ne s'agit pas, et en aucun cas, d'y renoncer contre la volonté de Dieu. Si, par malheur, nos parents nous ordonnent quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, il faut évidemment leur désobéir. Si un supérieur, de quelque ordre qu'il soit, nous ordonne de désobéir à la volonté de Dieu, eh bien, il est évident qu'il nous faudra, bien sûr, désobéir à ce genre d'ordre. C'est ce que dit par exemple saint Thomas d'Aquin. Il est dit dans les Actes des Apôtres, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Or, il arrive que les ordres des supérieurs soient contraires à ceux de Dieu. Il ne faut donc point leur obéir en tout. Alors ça, à cela, saint Thomas répond, les religieux, par exemple, promettent d'obéir à la règle qui est comme la mesure de leur dépendance à l'égard de leurs supérieurs. Leur devoir d'obéissance se borne donc au point déterminé par la règle, etc. Saint Thomas parle d'une obéissance suffisante au salut,
qui obéit en tout ce qui est obligatoire, d'une obéissance parfaite, et d'une obéissance donc en tout ce qui est permis, donc c'est-à-dire une obéissance qui est la troisième, c'est une obéissance qui obéirait même dans ce qui est défendu. Et là encore, voyez, et ce sont des cas que malheureusement nous avons vus, des personnes qui, pour se cacher dans la situation actuelle de l'Église, disent « Moi j'obéis à mon confesseur, moi j'obéis à mon directeur de conscience, c'est tout. Je sais que c'est contraire à la doctrine de l'Église, je suis conscient que c'est contraire à la foi, mais je continue d'obéir et dans l'obéissance, on ne se trompe pas. » Eh bien, c'est la même chose pour l'humilité, et d'ailleurs, c'est ce que dit saint Benoît dans son chapitre sur l'obéissance. Le premier degré d'humilité, c'est l'obéissance. Et finalement, renoncer à son jugement propre, c'est quoi? C'est obéir au bon Dieu, c'est obéir au supérieur, c'est obéir au prochain. Donc, mes bien chers frères, ne nous élevons pas au-dessus du jugement de Dieu, ne nous élevons pas au-dessus du jugement des supérieurs, ne nous élevons pas non plus au-dessus même du jugement de ceux qui sont à notre niveau, sauf nécessité, c'est-à-dire il y a un ordre, il y a une règle. Dieu est au-dessus de nos supérieurs, Dieu est au-dessus de nos parents, certes, Dieu est au-dessus de ceux qui nous sont égaux, mais il convient de ne pas interpréter mal ce que Dieu nous commande. Si on prend prétexte pour désobéir à nos parents, pour désobéir à nos supérieurs, de soi-disant commandements de Dieu, alors on retombe dans ce péché de l'orgueil. Vous le voyez, le démon, mes bien chers frères, le démon, il va nous tenter par tous les moyens. Il cherche tous les moyens pour nous faire tomber. Il est capable de retourner des sentiments d'humilité en sentiments d'orgueil. Et donc nous devons être très vigilants, très attentifs. Nous parlerons probablement de ces 12 degrés d'humilité pour préciser, mais pour l'heure, ayez vraiment cette attitude, c'est-à-dire de bien comprendre dans votre vie de tous les jours et de le vivre chaque jour. Eh bien, celui qui s'élève sera humilié, celui qui s'abaisse sera élevé. Renoncez à votre jugement propre par rapport au jugement du prochain. Renoncez à votre jugement propre par rapport au jugement de vos supérieurs, de vos parents. C'est comme ça que vous pratiquerez l'humilité. C'est comme ça que, effectivement, vous vous abaisserez. Mais c'est dans cet abaissement que vous trouverez notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est abaissé pour se faire l'un des nôtres, lui qui s'est humilié au point de mourir pour nous sur la croix. Eh bien, nous aussi, nous devons nous humilier, et c'est dans cette humiliation, dans cette humilité que nous trouverons le salut, que nous trouverons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en se faisant les derniers que nous serons les premiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.